Sous le soleil éternel de Gizeh, une silhouette se dresse, majestueuse et silencieuse, celle de Képhren. Fils de Khéops, héritier d'un empire au sommet de sa gloire, il fit ériger la deuxième grande pyramide, chef-d'œuvre de pierre et de mystère. Son nom résonne encore entre les sables et le vent, mêlé à celui du sphinx gardien millénaire dont le regard semble défier le temps. Qui était vraiment Képhren? Un roi visionnaire? Un stratège ambitieux? Ou l'ombre d'un dieu cherchant à graver son immortalité dans la roche du désert? À travers cette histoire, nous plongerons dans les secrets de son règne, les prouesses de ses bâtisseurs, et les légendes qui, depuis plus de 4000 ans, nourrissent la fascination du monde entier. Préparez-vous à un voyage entre lumière et énigme, là où l'homme et le mythe ne font plus qu'un. Si vous aimez ces récits du passé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de rester jusqu'à la fin, car l'histoire de Képhren ne fait que commencer. Au cœur de l'Égypte ancienne, dans la splendeur de la 4e dynastie, naît un prince destiné à devenir El, un des symboles les plus durables de la royauté pharaonique, Képhren. Fils de Khéops, l'homme dont la pyramide allait défier les millénaires, il voit le jour dans une cour où l'autorité du pharaon est absolue et où chaque souffle du Nil semble porter le poids du divin. C'est un monde d'ordre et de hiérarchie, où la parole du roi est loi, et où les enfants royaux grandissent à l'ombre des dieux et des monuments colossaux. Dès sa naissance, Képhren n'est pas un enfant ordinaire. Il appartient à une lignée sacrée, une famille que l'on croit directement issue de Rê, le dieu solaire. Les prêtres murmurent que le sang du soleil coule dans ses veines, que son destin est scellé avant même qu'il n'apprenne à marcher. Dans les vastes palais de Memphis, entourés d'eunuques, de scribes et de précepteurs, le jeune prince découvre un univers rythmé par le protocole, les rituels et les murmures du pouvoir. Chaque geste est observé, chaque parole pesée. On ne lui apprend pas à être un enfant, mais un roi. L'éducation de Képhren est à la hauteur de son rang. On lui enseigne la lecture des hiéroglyphes, la géométrie, la cosmologie et les arts du gouvernement. Les scribes lui montrent comment manier la plume avec autant de précision qu'un prêtre manie l'encens. Il apprend les lois de Maat, la vérité, l'ordre et la justice, principes fondamentaux sur lesquels repose la stabilité du monde. Les leçons ne sont pas seulement intellectuelles, elles sont spirituelles. Képhren doit comprendre qu'il n'est pas simplement un futur souverain, mais un lien vivant entre les hommes et les dieux. Autour de lui, le monde bouillonne de vie et de puissance. Car l'Égypte de Khéops est une civilisation à son apogée. Des milliers d'ouvriers travaillent sur les chantiers royaux, les temples s'élèvent, les scribes consignent les triomphes du royaume sur des papyrus fragiles. Les caravanes traversent le désert, apportant or, bois précieux et parfums d'Arabie. Képhren grandit au milieu de ce spectacle grandiose, témoin d'une nation qui se pense éternelle. Mais derrière cette grandeur, l'enfant découvre aussi la solitude du pouvoir. La cour royale est un monde de silence feutré et de regards calculés. Les frères et sœurs deviennent des rivaux potentiels, les oncles des menaces voilées. Képhren observe, écoute, apprend à deviner les intentions derrière les sourires. Le palais est une école de prudence autant que de majesté. Dans les couloirs ornés de fresques et d'offrandes, il comprend très tôt que le trône n'est pas seulement un héritage, mais une conquête. Ses maîtres spirituels jouaient un rôle essentiel dans sa formation. Les prêtres de Rê, de Ptah et d'Horus l'initient au mystère du divin. Ils lui parlent de la création du monde, du voyage du soleil dans le ciel et du passage des âmes dans l'au-delà. Quels enfants écoutent avec fascination ces récits où les univers est un équilibre fragile entre lumière et chaos. Il apprend que le pharaon est le garant de cet équilibre, celui qui doit chaque jour, par ses actes et ses prières, maintenir l'ordre du cosmos. Cette idée s'enracine profondément dans son esprit. Régner, ce n'est pas dominer, c'est préserver l'harmonie de la vie elle-même. Sous la surveillance de ses tuteurs, Képhren s'exerce aussi aux arts physiques. La chasse dans les marais du delta, le maniement du char, le tir à l'arc. Ces disciplines ne sont pas de simples divertissements. Elles forgent la vigueur et la maîtrise de soi que tout souverain doit posséder. Le jeune prince montre une endurance remarquable, une concentration rare. Certains voient en lui la même détermination silencieuse que son père. D'autres y perçoivent une ambition encore plus farouche, une flamme que rien ne semble pouvoir apaiser. Dans les temples, les prêtres observent cet enfant aux yeux perçants,
au port déjà royal. Lors des cérémonies, il accompagne Khéops, vêtu d'un pagne blanc, coiffé d'un diadème simple. On lui apprend à se tenir droit, à ne jamais détourner le regard des dieux. Les processions, les sacrifices et les chants gravent dans sa mémoire, idée que chaque geste humain a un écho divin. Quand il contemple le Nil à l'aube, il ne voit pas seulement un fleuve, mais la respiration d'un monde sacré dont il sera bientôt le gardien. À mesure qu'il grandit, Khéphren découvre aussi les mystères de la mort et de l'éternité. Dans les salles obscures des temples funéraires, les prêtres lui montrent les rituels d'embaumement, les statues des ancêtres et les textes sacrés gravés pour l'au-delà. Il comprend que la mort, loin d'être une fin, est une transition, un passage vers une lumière plus pure. Cette vision marquera profondément son esprit, inspirant plus tard sa propre conception du monument funéraire, un lieu où le roi rejoint les dieux et veille pour l'éternité. Les années passent, et le jeune prince devient un homme. Son regard s'affermit, son allure s'impose. Le peuple le connaît à peine, mais à la cour, son nom commence à circuler avec respect. On murmure qu'il est digne de son père, qu'il possède la sagesse des anciens et la volonté du faucon Horus. Mais pour l'instant, Khéphren n'est encore qu'un témoin du pouvoir, observant les rouages d'un royaume colossal, attendant le moment où le destin l'appellera. Dans le silence des nuits de Memphis, il contemple les étoiles au-dessus du désert. Il pense à la pyramide de Khéops, au labeur des hommes qui ont élevé ces pierres vers le ciel, et se demande quel héritage il laissera, lui, le fils du grand roi. À cet instant, quelque chose germe en lui, le désir de bâtir, non seulement pour être égal à son père, mais pour s'inscrire dans une éternité que rien ne pourrait effacer. Ce n'est encore qu'un rêve, un souffle dans le vent chaud du Nil, mais c'est déjà le début d'une légende. Lorsque Khéops, le géant parmi les rois, commence à vieillir, une ombre silencieuse s'étend sur la cour royale. Les murmures se multiplient, les alliances se forment en secret, et les fils du pharaon, jadis unis par le respect filial, deviennent des rivaux sous un même soleil. Au milieu de cette atmosphère chargée d'intrigues, Khéphren entre dans la jeunesse, un âge où les rêves se heurtent à la réalité du pouvoir. Il n'est plus un enfant protégé par la grandeur paternelle, mais un prince qui doit trouver sa place dans un monde où chaque regard cache une intention. La mort de Khéops, lorsqu'elle survient, marque un tournant. Le grand constructeur quitte le monde des vivants, laissant derrière lui un empire colossal et une dynastie avide de continuité. Son fils aîné, Djedefre, monte sur le trône revendiquant l'héritage royal et le soutien du clergé solaire. Khéphren, lui, observe. Il sait que le moment n'est pas venu de se précipiter. Dans les couloirs du pouvoir, la patience est souvent une arme plus tranchante que la parole. Sous le règne de Djedefre, Khéphren demeure dans l'ombre, mais son influence ne cesse de croître. Il est jeune, charismatique, et son intelligence impressionne les scribes autant que les généraux. Les dignitaires de la cour, incertains du futur, commencent à se rapprocher de lui. Certains voient en lui le garant de la stabilité dynastique, d'autres y cherchent une opportunité d'ascension personnelle. Khéphren, conscient de ces jeux de loyauté, avance avec prudence. Il écoute, apprend, tisse un réseau d'alliances discrètes. La cour, à cette époque, est un théâtre silencieux, où chaque geste a valeur de message. Les prêtres, les vizirs, les architectes et les intendants rivalisent pour gagner les faveurs du roi. Mais derrière les rituels, une tension constante règne. Le souvenir de Khéops plane comme un spectre sur le trône de Djedefre. Ce dernier, soucieux d'affirmer son autorité, prend des décisions audacieuses. Il rompt en partie avec la tradition en déplaçant sa nécropole à Abu Rawash, loin de Gizeh, comme pour marquer une distance symbolique avec son père. Ce choix, interprété par certains comme un affront à la mémoire de Khéops, alimente les divisions internes. Khéphren, lui, comprend le danger. Toucher à la lignée, c'est risquer la colère des dieux et du peuple. Dans ce contexte tendu, le jeune prince est chargé de missions diplomatiques et religieuses. Il supervise les offrandes dans les temples, inspecte les entrepôts royaux, participe aux cérémonies solaires à Héliopolie. Ses devoirs, en apparence secondaires, lui permettent de se forger une réputation de sérieux et de loyauté. Son attitude mesurée, son respect du culte et son sens du devoir lui gagnent l'estime du clergé de Rey, une force morale et politique considérable. Il devient, aux yeux de beaucoup,
le modèle du prince pieux et réfléchi, celui qui sait servir avant de régner. Mais derrière cette image maîtrisée, Képhren nourrit une ambition profonde. Il sent que le trône lui revient de droit. Les traditions anciennes placent la légitimité dans la continuité directe, et il se considère comme le véritable héritier spirituel de Khéops. Pourtant, il ne cherche pas le conflit ouvert. Il attend, calculant avec la précision d'un scribe, observant les faiblesses de son frère et les frémissements du pouvoir. Djedefre, de son côté, semble percevoir la menace latente. Les relations entre les deux frères deviennent glaciales, chacun entouré de conseillers méfiants et d'espions attentifs. Les années passent et le règne de Djedefre s'affaiblit. Des troubles éclatent dans certaines régions, les grands travaux ralentissent, et la cour se divise en factions. Képhren, toujours discret, s'impose peu à peu comme une figure de stabilité. Son nom inspire confiance, son attitude calme apaise les inquiétudes. Les artisans et les prêtres, las des tensions, commencent à murmurer qu'il serait un roi plus juste, plus proche de l'ordre divin établi par Khéops. La mort de Djedefre, entourée de mystères, ouvre une nouvelle période d'incertitude. Certains chroniqueurs anciens parlent d'un accident, d'autres d'un complot, d'autres encore d'une maladie soudaine. Les textes sont muets, les statues silencieuses. Ce que l'on sait, c'est que Képhren émerge alors de l'ombre avec une autorité naturelle. Il ne s'empare pas du trône dans la violence, mais par la légitimité du sang et de la continuité. Le peuple y voit une restauration de l'ordre, les prêtres une victoire de Maat sur le désordre. Pourtant, l'ascension de Képhren ne se limite pas à un simple changement de couronne. Elle marque aussi une transformation intérieure. Le jeune homme qui avait appris à écouter et à attendre devient un homme d'action. Il comprend que régner exige non seulement la sagesse du prêtre, mais aussi la fermeté du lion. Autour de lui, il rassemble les anciens conseillers de son père, les artisans de Gizeh, les architectes qui avaient travaillé sur la grande pyramide. Il veut renouer avec l'esprit de grandeur qui a façonné la dynastie. Mais le nouveau roi n'est pas naïf. Il sait que chaque victoire engendre la jalousie, que chaque pierre posée dans le désert attire les intrigues des hommes. Il maintient un équilibre délicat entre les différentes forces de son royaume, le clergé, les nobles, les administrateurs. Chacun doit trouver sa place dans un ordre qu'il orchestre avec prudence. Cette habileté politique acquise dans l'ombre devient son arme la plus puissante. Képhren ne cherche pas à effacer le souvenir de Djedefre, mais à le surpasser par l'œuvre et la symbolique. Là où son frère avait voulu se distinguer, il choisit la continuité. Son regard se tourne vers Gizeh, vers les monuments de son père. Il comprend que c'est là, sur ce plateau sacré, que repose la clé de son héritage et de sa légitimité. La pierre et le sable deviennent les témoins muets de sa destinée. Dans le silence du soir, lorsqu'il contemple les ombres s'allonger sur la vallée, Képhren pense au chemin parcouru. Elle est qu'enfant observateur est devenu un homme que le destin place face à l'éternité. Entre les dieux et les hommes, il se prépare à jouer son rôle, celui d'un souverain qui doit non seulement régner, mais aussi incarner l'ordre cosmique. Le temps de l'attente est révolu. Celui de la construction, du mythe et de la gloire commence à naître dans les profondeurs du désert. Lorsque le destin appelle enfin Képhren à monter sur le trône, l'Égypte traverse un moment d'incertitude. La mort de Djedefre a laissé un vide, une hésitation dans la continuité divine. Le peuple, habitué à la stabilité incarnée par la lignée de Khéops, observe avec prudence le fils cadet du grand roi s'avancer vers la couronne. L'atmosphère à Memphis est à la fois solennelle et tendue. Les prêtres, les dignitaires, les architectes et les scribes murmurent. Qui portera désormais le titre de fils de Rê, garant de l'ordre cosmique? Képhren, d'un pas calme, s'avance pour revendiquer ce rôle, non par la force, mais par le droit du sang, par la continuité du souffle solaire qui traverse sa dynastie. Sa légitimation ne se joue pas sur un champ de bataille, mais dans les temples. Le clergé de Rê, à Héliopolis, devient l'axe autour duquel il bâtit son autorité. Il comprend mieux que quiconque la puissance du symbole. Régner, c'est s'inscrire dans la lumière, et la lumière appartient au soleil. Il se présente alors non seulement comme le successeur de Khéops, mais comme l'incarnation même de l'harmonie divine. Dans les cérémonies d'intronisation, il se tient debout, la peau dorée par le soleil du matin, vêtu de lin blanc, tandis que les prêtres récitent les hymnes du cycle solaire.
On proclame que le roi, comme Rê, renaît chaque jour pour apporter la vie et l'ordre au monde. Cette fusion entre le pouvoir royal et la religion n'est pas qu'un rituel, c'est une stratégie. En s'alliant étroitement au clergé solaire, Khéphren consolide son autorité dans un contexte politique instable. Les prêtres d'Héliopolie voient en lui un souverain respectueux des traditions et attentif aux lois sacrées. Ils deviennent ses soutiens, ses conseillers, ses relais d'influence à travers le pays. Les temples, par leurs rituels et leurs inscriptions, répandent le nom du roi dans tout le royaume. Chaque offrande, chaque prière adressée à Rê devient aussi une louange à Khéphren. Mais l'accession au trône ne se résume pas à la ferveur religieuse. Elle exige aussi de la finesse politique. Le souvenir de Djedefrê plane encore dans certains cercles du pouvoir, et les partisans de l'ancien roi n'ont pas tous disparu. Khéphren choisit de ne pas les affronter directement. Il nomme certains d'entre eux à des postes honorifiques, leur offrant un rôle symbolique dans les rituels ou dans l'administration. Ce geste habile et mesuré apaise les tensions sans provoquer d'opposition ouverte. Dans les chroniques, on retrouve la trace de cette transition douce, une montée au pouvoir sans effusion de sang, mais imprégnée d'un profond sens de la continuité. Une fois couronné, Khéphren adopte les titres sacrés qui relient chaque pharaon à l'ordre divin. Horus puissant, celui qui unifie les deux terres, image de Rê sur terre. Ces épithètes ne sont pas de simples formules, elles forment la base idéologique de son règne. En les assumant pleinement, il se place comme le pivot du cosmos, celui par qui les dieux communiquent avec les hommes. La monarchie n'est pas pour lui une fonction humaine, mais une mission sacrée. Ce regard spirituel façonne chacune de ses décisions, chacune de ses constructions, chacun de ses décrets. Le peuple, témoin de cette renaissance dynastique, accueille son règne avec espoir. Les cérémonies de couronnement se déroulent dans un éclat exceptionnel. Des processions traversent les avenues sacrées, portant les symboles du pouvoir. Le sceptre, la crosse, la couronne rouge et la couronne blanche, unissant le nord et le sud sous une même autorité. Les musiciens jouent les hymnes solaires, les danseurs mimant le voyage du soleil à travers le ciel, et les prêtres bénissent le roi en invoquant Ma'at, la vérité et la justice. Tout dans ces rituels est conçu pour rappeler que Khéphren n'est pas seulement un homme, mais le garant de l'équilibre universel. Cependant, derrière la splendeur des cérémonies se cache une tâche plus difficile, affirmer concrètement son pouvoir. L'administration royale héritée de Khéops est complexe, tentaculaire. Des gouverneurs régionaux, des intendants et des scribes exercent un pouvoir considérable sur le terrain. Khéphren doit s'assurer de leur loyauté, sans provoquer leur méfiance. Il entame une série de réformes discrètes. Il centralise les décisions religieuses et économiques autour de Memphis, renforce le rôle du vizir et place ses plus fidèles serviteurs à des postes clés. Ce recentrage du pouvoir marque les premières pierres de son autorité durable. Mais c'est dans la symbolique solaire que Khéphren trouve sa véritable force. Pour lui, la lumière n'est pas qu'un élément de la nature, c'est un langage divin. Chaque aube est une promesse, chaque coucher de soleil un rappel du cycle éternel du monde. Il fait graver sur ses statues et ses stèles des formules qui associent son nom à celui de Rê. Dans l'iconographie, il apparaît souvent assis sur un trône, le regard tourné vers l'horizon, le disque solaire planant au-dessus de sa tête. L'image du roi devient une métaphore du soleil lui-même, immuable, central, dispensateur de vie. Ce lien intime avec le culte solaire n'est pas sans conséquences politiques. En plaçant Rê au cœur de sa légitimation, Khéphren renforce la position des prêtres d'Héliopolie, mais il écarte progressivement certaines influences régionales, notamment celles des sanctuaires plus anciens liés à Horus ou à Ptah. Ce recentrage religieux provoque quelques frictions, mais il consolide une idéologie royale dès une cohérence éclatante, le roi comme image terrestre du soleil, le royaume comme miroir de l'ordre céleste. Pour affirmer cette vision, Khéphren encourage la création d'œuvres d'art monumentales. C'est ce sculpteur travaillant la diorite, une pierre sombre et dure, presque indestructible, symbole de permanence. Dans ses statues, son visage exprime la sérénité divine, son regard fixe l'éternité. Rien n'est laissé au hasard. La posture, la proportion, la symétrie, tout traduit l'équilibre du cosmos.
Ces œuvres, installées dans les temples et les palais, ne sont pas de simples représentations, elles sont des manifestes politiques. Malgré les intrigues, malgré les doutes, Khéphren s'impose peu à peu comme une figure d'autorité incontestée. Le pays retrouve sa stabilité, les grands chantiers reprennent et la cour retrouve sa splendeur. Le pharaon apparaît dans les fêtes solaires, traversant les avenues sacrées sur un char doré, entouré de prêtres et de musiciens. Le peuple acclame son nom, scandant des prières de prospérité et de longévité. Dans l'esprit collectif, le fils de Khéops, N, est plus seulement un héritier. Il est devenu le garant une nouvelle ère de lumière. Pour Khéphren, cette reconnaissance n'est pas un aboutissement, mais un commencement. Il sait que la gloire des rois repose sur la pierre, sur les monuments qui traversent le temps. Son esprit se tourne déjà vers Gizeh, ce plateau sacré où son père a élevé la plus grande des pyramides. Là, sous le soleil brûlant, il rêve de bâtir à son tour une demeure éternelle, un symbole qui unira la terre et le ciel, l'homme et le Dieu. Car pour lui, régner, c'est construire, et construire, c'est défier la mort elle-même. Et tandis que le disque solaire descend lentement derrière les collines de l'ouest, Khéphren comprend que son règne, désormais, doit s'écrire dans la pierre et la lumière. Sous le règne de Khéphren, l'Égypte entre dans une période d'équilibre remarquable. Après les tensions qui ont marqué la succession de son frère, le nouveau pharaon parvient à imposer une stabilité durable, fondée sur l'ordre, la piété et la discipline. Ce règne d'apparence paisible cache en réalité une mécanique d'une précision extraordinaire, celle d'un État qui atteint un niveau d'organisation et de contrôle rarement égalé dans l'histoire ancienne. Le royaume tout entier devient une immense structure hiérarchique où chaque individu, du plus humble paysan au plus haut dignitaire, participe à la gloire du roi et au maintien de Ma'at, l'harmonie universelle. Khéphren, conscient de la fragilité de l'ordre dynastique, gouverne avec prudence et méthode. Il hérite d'un empire solidement structuré par Khéops, mais il le perfectionne avec une rigueur nouvelle. Son approche du pouvoir n'est pas celle d'un conquérant, mais d'un bâtisseur d'équilibre. Il comprend que la véritable grandeur d'un souverain ne réside pas seulement dans les guerres, mais dans la continuité, la prospérité et la paix. Pour lui, chaque fonctionnaire loyal, chaque scribe appliqué, chaque ouvrier discipliné est un maillon de la chaîne divine qui relie la terre au ciel. L'administration royale sous Khéphren devient un modèle d'efficacité. Au sommet de la hiérarchie, le vizir, son bras droit, coordonne les affaires du royaume. Il supervise la justice, les impôts, les travaux publics et rend compte directement au pharaon. Sous lui, une armée de scribes et d'inspecteurs sillonne le pays, enregistrant les récoltes, calculant les rations, comptant les blocs de pierre destinés aux chantiers. Le papyrus devient un instrument de pouvoir. Sur ses fibres se décident les flux de richesses, les distributions de nourriture et les décisions royales. Rien n'échappe à l'œil vigilant de l'administration. Les provinces, ou nomes, restent dirigées par des gouverneurs locaux, les nomarques, mais leur autonomie se réduit. Khéphren, prudent, renforce la présence de représentants royaux dans chaque région. Ses envoyés du palais surveillent les entrepôts, les temples et les chantiers, garantissant que chaque ressource serve la volonté du roi. En échange, Khéphren veille à ce que les populations soient protégées des famines et des abus. Le fleuve chaque année apporte la richesse des crues, et le pharaon en retour en redistribue les bienfaits avec équité. Cette organisation minutieuse assure la prospérité du royaume et renforce la perception d'un roi juste, garant de l'abondance. Le cœur économique du pays bat au rythme du Nil. Les crues fertilisent les terres et les paysans soutenus par l'administration cultivent le blé, l'orge et le lin. Les greniers royaux vastes et solidement construits stockent les excédents pour prévenir les années de sécheresse. Les scribes, omniprésents, consignent tout, le nombre de sacs, les mesures exactes, les jours de récolte. Ce système méticuleux, presque obsessionnel, fait de l'Égypte un organisme vivant où chaque respiration est contrôlée par la volonté royale. Mais l'efficacité économique n'est pas le seul pilier du règne de Khéphren. La religion, plus que jamais, demeure le ciment de la société. Le roi, image terrestre de Rê, veille à la pureté des rituels. Chaque jour dans les temples, des centaines de prêtres accomplissent les cérémonies en son nom. Les offrandes de pain, de vin, de fleurs et de parfums
monte vers les dieux, maintenant l'ordre du monde. En retour, les dieux assurent la stabilité du royaume. Ce lien sacré, entretenu avec soin, confère au règne de Khéphren une aura de permanence. Les prêtres jouent également un rôle politique subtil. En les honorant, Khéphren renforce son pouvoir symbolique. Il finance la construction de nouveaux sanctuaires et veille à la restauration des anciens temples. Ces projets servent autant la foi que la diplomatie. Ils rappellent à chaque province que le centre du monde demeure Memphis, où siège le roi. L'Égypte entière se perçoit alors comme un miroir du cosmos, avec Khéphren en son centre, pivot lumineux autour duquel tout gravite. Dans cette organisation parfaite, les artisans et les ouvriers occupent une place essentielle. Sur les bords du plateau de Gizeh, de véritables cités ouvrières abritent ceux qui participent aux grands travaux. Contrairement à l'image populaire d'esclaves enchaînés, il s'agit de travailleurs qualifiés, nourris, logés et supervisés par des contremaîtres et des scribes. Ils reçoivent des rations de pain, de bière et d'oignons, symbole concret de la prospérité royale. Leurs journées s'écoulent au rythme du marteau et du ciseau, sous le soleil brûlant, transformant la pierre en éternité. Les architectes, eux, jouissent d'un statut particulier. Véritables génies du calcul et de la géométrie, ils traduisent la pensée cosmique du roi en lignes et en angles parfaits. Sous la direction du pharaon, ils conçoivent des monuments qui ne sont pas seulement des tombeaux, mais des instruments spirituels. Les pyramides, les temples et les chaussées cérémonielles deviennent les artères d', un immense organisme symbolique reliant la terre au divin. Chaque bloc, chaque alignement avec le soleil ou les étoiles porte un sens, une prière silencieuse adressée à l'univers. Khéphren lui-même supervise régulièrement les travaux. Il visite les carrières de Toura et d'Assouan, observe les tailleurs de pierre, discute avec les architectes. Sa présence majestueuse mais attentive impressionne les ouvriers. Pour eux, il n'est pas un souverain lointain, mais le garant visible de l'ordre du monde. Lorsqu'il parle, sa voix calme impose respect et confiance. On raconte que lors des crues du Nil, il se rendait sur les berges pour observer la montée des eaux, remerciant Ré et Hapi, le dieu du fleuve, pour leur générosité. Cette image d'un roi proche du peuple renforce encore son autorité. Sous son règne, les arts connaissent une renaissance. La sculpture atteint une perfection sereine. Les visages des statues expriment la paix divine, les proportions obéissent à des règles sacrées et les inscriptions célèbrent la lumière du soleil. La littérature administrative, elle aussi, se développe. Les scribes composent des textes qui glorifient la justice royale et la grandeur du pharaon. L'écriture devient le prolongement de la volonté du roi, un moyen de transmettre l'ordre jusque dans les recoins les plus éloignés du royaume. Khéphren n'est pas un roi de conquête militaire, du moins aucune campagne majeure n'est connue de son règne, mais il maintient une armée disciplinée, prête à défendre les frontières. Des garnisons surveillent les routes du Sinaï et les oasis du désert libyque, garantissant la sécurité des échanges commerciaux. Les caravanes affluent, transportant cuivre, turquoise et encens. Le commerce extérieur prospère, renforçant encore la richesse du pays. Ce règne d'équilibre, à la fois spirituel et administratif, donne à l'Égypte une cohésion presque surnaturelle. Les monuments s'élèvent, les récoltes abondent, les prêtres chantent les louanges de Ré et de Khéphren. Le royaume semble figé dans une harmonie parfaite, comme si le temps lui-même obéissait au pharaon. Mais dans ce calme apparent, une ambition silencieuse grandit. Khéphren, tout en gouvernant avec sagesse, rêve déjà de l'œuvre qui portera son nom à travers les siècles. Il veut que son règne, symbole de stabilité et d'ordre, trouve son reflet dans la pierre. Son regard se tourne vers le plateau de Gizeh, où la pyramide de son père domine l'horizon. Là, il imagine un monument qui ne serait pas seulement un tombeau, mais un dialogue éternel entre le roi et le soleil. Car pour Khéphren, la stabilité du monde ne suffit pas. Il faut l'inscrire pour toujours dans la lumière, là où la mort et la vie ne font qu'un, et où le pouvoir devient silence éternel. Sous Khéphren, l'art et la religion atteignent une symbiose presque parfaite, une fusion entre beauté, croyance et pouvoir. Dans ce monde où chaque geste est sacré, où chaque pierre porte un sens, le roi N est plus seulement un homme. Il devient le centre visible de El, univers invisible. El, Égypte de la 4e dynastie, entre dans El,
âge D, hors de l'aile. Idéologie solaire, un moment où le soleil N est plus seulement source de vie, mais principe d'ordre de justice et d'éternité. Et Képhren, fils de Khéops, se fait le reflet de cette lumière divine. Depuis les premiers jours de son règne, il comprend que gouverner, c'est incarner. Le pharaon N n'est pas un souverain humain chargé de défendre la foi, il est la foi faite chair. À travers lui, Ré, le dieu du soleil, descend chaque jour dans le monde des hommes pour y maintenir la Maat, l'équilibre cosmique. Cette idée, déjà présente sous Khéops, prend une ampleur nouvelle sous Képhren. Le roi ne se contente plus d'être fils de Ré, il devient son double terrestre, le rayon vivant du soleil qui éclaire et ordonne le monde. Cette évolution idéologique transforme profondément la pratique religieuse. Dans les temples, les prêtres multiplient les rituels dédiés à la lumière. Chaque lever de soleil devient une célébration du triomphe de la vie sur le chaos. Le pharaon, lui, participe à ces cérémonies non comme simple spectateur, mais comme médiateur entre le visible et l'invisible. Lorsqu'il s'avance dans le sanctuaire, sa silhouette drapée d'or et de lin symbolise la présence du soleil sur terre. On ne s'adresse pas à lui comme à un roi, mais comme à une divinité incarnée. Képhren consolide cette idéologie solaire par la pierre. Les monuments qu'il commande deviennent les témoins éternels de sa foi et de son pouvoir. Sur le plateau de Gizeh, il fait ériger son complexe funéraire dans un alignement parfait avec celui de son père. Mais sa pyramide, légèrement plus petite, se distingue par la pureté de ses lignes et la majesté de son revêtement de calcaire poli qui renvoyait autrefois la lumière du soleil comme un miroir céleste. À son sommet, une pointe dorée, le pyramidion, captait les rayons du jour, les projetant sur le plateau comme une flamme divine. Au pied de cette pyramide S élève un ensemble architectural, D, une harmonie remarquable, temple bas, chaussée cérémonielle, temple haut, et bien sûr, le sphinx. Ce dernier, dont la tête représente probablement Képhren lui-même, est l'expression la plus puissante de cette union entre l'homme et le dieu solaire. Avec son corps de lion et son visage humain, il incarne la force terrestre et la sagesse divine, le gardien du monde de lumière. Orienté vers l'est, il contemple l'aube éternelle, là où renaît chaque jour le soleil Ré. Mais au-delà de la monumentalité, Képhren transforme aussi l'art dans sa signification spirituelle. Sous son règne, la statuaire atteint un degré de perfection sans précédent. Le réalisme ne cherche pas à reproduire la vie, mais à la transcender. Les artistes, formés dans les ateliers royaux, apprennent à exprimer non pas les traits physiques du roi, mais son essence divine. Dans la pierre diorite, d'une dureté extrême, il sculpte des visages sereins, impassibles, baignant dans une lumière intérieure. Ses œuvres, polies jusqu'à la perfection, semblent ne pas appartenir à ce monde. Elles respirent une calme éternité. La plus célèbre de ces statues, celle de Képhren assis conservée au jour, 8 au musée du Caire, résume à elle seule toute l'idéologie de son temps. Le roi immobile sur son trône regarde droit devant lui, le visage empreint d'une majesté tranquille. Derrière sa tête, le dieu faucon Horus déploie ses ailes protectrices, symbolisant la fusion du pharaon et du ciel. Le corps du roi, sculpté avec une précision anatomique remarquable, exprime la force et la jeunesse éternelle. Rien n'est laissé au hasard. La posture, les proportions, le regard, tout vise à montrer que Képhren n'est pas un homme, mais l'incarnation visible du divin. Dans les temples, cette symbolique trouve son écho. Les murs, décorés de reliefs minutieux, représentent le pharaon accomplissant les rituels en compagnie des dieux. Ces scènes ne sont pas de simples hommages, elles expriment une vérité cosmique. En accomplissant ces gestes, le roi maintient le monde en équilibre. S'il faiblissait, la lumière s'éteindrait, le Nil cesserait de couler et le chaos primordial reprendrait ses droits. Ainsi, chaque offrande, chaque prière, chaque encens allumé devient un acte politique et cosmique à la fois. Képhren fait aussi ériger des temples solaires, prémisse de ce qui deviendra sous ses successeurs une véritable institution. Ces sanctuaires, ouverts au ciel, sont conçus pour accueillir la lumière plutôt que pour enfermer les dieux. Contrairement aux temples traditionnels plongés dans la pénombre, ceux de Képhren célèbrent la clarté,
la transparence, la pureté. Le soleil n'y est plus seulement représenté, il est invité à descendre chaque matin sur l'autel. Ce renversement symbolique marque une révolution dans la pensée religieuse égyptienne. Le divin ne réside plus dans l'ombre du mystère, mais dans la splendeur du jour. Cette nouvelle spiritualité se diffuse dans tout le royaume. Les prêtres, inspirés par la théologie solaire, redéfinissent les mythes. Le roi, autrefois associé à Osiris, dieu des morts, est désormais identifié à Ré, le soleil vivant. La mort elle-même change de sens. Elle n'est plus un passage vers les ténèbres, mais une transformation, une renaissance dans la lumière. Les textes funéraires de l'époque, gravés dans les chambres secrètes des pyramides, ne parlent plus seulement de survie, mais de fusion avec le soleil. Le défunt, à travers les rituels et les formules sacrées, devient un astre parmi les astres, naviguant à jamais dans la barque céleste de Ré. Dans cette vision, Khéphren se place au cœur du cycle cosmique. Son tombeau n'est pas une demeure de mort, mais une machine de résurrection. Chaque élément de son complexe funéraire, la chaussée, le temple, la pyramide, participe à ce voyage symbolique du roi vers la lumière. Le corps de pierre de la pyramide devient la montagne primordiale surgissant du chaos, tandis que l'âme du roi, guidée par Ré, s'élève vers le ciel pour renaître à l'aube éternelle. Cette pensée influence tout, l'art, l'architecture, les rituels, les mentalités. Sous Khéphren, le royaume tout entier s'imprègne de cette foi solaire. Les artistes peignent les murs avec des teintes dorées, les prêtres chantent les hymnes du soleil, les scribes tracent les noms du roi dans des cartouches qui rayonnent comme des disques lumineux. Chaque symbole, chaque mot, chaque geste tend vers la lumière. Et si le visage de Khéphren semble impassible dans la pierre, c'est qu'il contemple déjà le monde depuis un autre plan. Pour lui, la gloire humaine n'est qu'un reflet passager du feu éternel de Ré. En érigeant ses temples et ses statues, il ne cherche pas seulement à laisser une trace, il sculpte sa propre divinité. Ainsi, sous son règne, l'art devient théologie, la pierre devient prière, et le roi devient soleil. Dans ce monde où tout s'ordonne selon la lumière, Khéphren parvient à créer là un des plus puissants symboles de la civilisation égyptienne. Un royaume où le divin descend chaque jour sur terre pour parler à travers la majesté d'un homme. Et c'est dans cette lumière éclatante que naîtra bientôt, un des plus grands mystères de la préhistoire. Le Sphinx, gardien silencieux de la foi solaire et du regard éternel du roi. Sur le plateau de Gizeh, où le désert rencontre le ciel, s'élève un monument qui semble défier le temps, la pyramide de Khéphren. Posée sur une légère élévation naturelle, elle domine encore aujourd'hui le paysage comme une énigme géométrique, un poème minéral écrit dans le langage des dieux. Sa silhouette, presque intacte après plus de 4 millénaires, incarne à la fois la perfection technique et la foi cosmique d'un souverain qui voulait inscrire son nom dans la lumière éternelle. Pour Khéphren, construire n'était pas seulement un acte politique, c'était un rite sacré, un dialogue entre la pierre, le soleil et l'âme royale. Dès les premières années de son règne, le projet prend forme. Le plateau de Gizeh, déjà marqué par la grandeur de la pyramide de Khéops, semblait un défi impossible. Comment rivaliser avec l'Ès, œuvre du Père, sans tomber dans l'imitation? Khéphren choisit alors la voie de l'harmonie plutôt que celle de la démesure. Sa pyramide serait un écho, un prolongement, une perfection subtile de l'existant. Moins haute de quelques mètres que celle de Khéops, elle paraît pourtant plus majestueuse, car son assise, légèrement surélevée, la fait se détacher sur l'horizon comme un sommet céleste. Là réside le génie de Khéphren, faire du relief naturel un allié symbolique, transformant la terre elle-même en instrument de gloire. Le choix du site n'est pas fortuit. Les architectes royaux, guidés par les prêtres astronomes, alignent la pyramide selon les 4 points cardinaux avec une précision presque miraculeuse. Son axe est parfaitement orienté vers le nord céleste, tandis que ses faces reflètent le cycle solaire, du lever à son déclin. Chaque bloc, chaque angle, chaque proportion répond à une logique à la fois mathématique et spirituelle. Le carré symbole de stabilité terrestre, la pyramide image de l'ascension, la pointe flèche vers le ciel lieu où l'homme rejoint le divin. La construction mobilise des milliers d'ouvriers, mais loin de l'image d'esclaves souffrant sous le fouet,
il s'agit de travailleurs libres, organisés en équipes hautement spécialisées. Les villages ouvriers, situés à proximité du chantier, ressemblent à de véritables cités industrielles. On y trouve des dortoirs, des boulangeries, des brasseries, des ateliers de tailleurs de pierre et des entrepôts remplis de vivres. Les fouilles modernes ont révélé une logistique impressionnante. Chaque jour, des centaines de bœufs, de moutons et de pains nourrissaient les équipes. Des jarres de bière circulaient pour apaiser la soif et entretenir le moral. Ces hommes, conscients de participer à une œuvre divine, travaillaient avec fierté et discipline. Le chantier s'étend sur des décennies. Les architectes, héritiers du savoir d'Imhotep et des ingénieurs de Khéops, repoussent encore les limites de la technique. Les carrières locales de Toura et de Mokattam fournissent les blocs de calcaire fins destinés au revêtement extérieur, tandis que les blocs internes, extraits directement du plateau, sont taillés sur place. Pour transporter les blocs, on utilise des traîneaux glissant sur des rampes sablonneuses humides. L'eau versée en fines couches réduit les frottements et permet aux équipes de déplacer des masses de plusieurs tonnes. Les rampes, construites en terre et en débris de pierre, s'élèvent progressivement autour du monument, modifiant sans cesse la perspective du chantier. À la tête de cette armée de bâtisseurs, un architecte en chef, peut-être nommé Ankaf selon certaines hypothèses, coordonne l'ensemble. Sa tâche est titanesque: calculer les pentes, ajuster les alignements, vérifier la stabilité. Il travaille en étroite collaboration avec les prêtres qui déterminent les moments propices selon les étoiles et les cycles lunaires. Chaque étape du chantier commence par une cérémonie. Encens, chants, offrandes Apta, dieu des artisans, et à Ré, maître de la lumière. Ainsi, la construction de la pyramide est à la fois un exploit d'ingénierie et un acte de foi. Le cœur du monument abrite la chambre funéraire, creusée dans la roche-mère. Autour d'elle, des couloirs et des galeries symbolisent le passage de la vie à la mort, de la terre au ciel. Les murs, lisses et sobres, reflètent une austérité volontaire. Ici, la perfection géométrique remplace la décoration. Le silence de la pierre est le langage du sacré. Dans cette chambre devait reposer le sarcophage du roi, taillé dans un bloc de granit rouge venu d'Assouan, transporté sur plus de 900 km par bateau sur le Nil. Le granit, symbole d'éternité et de puissance, servait à protéger l'essence royale, destinée à renaître chaque jour avec le soleil. Autour de la pyramide principale, un vaste complexe funéraire s'étend, organisé selon un plan d'une précision presque mathématique. Le temple funéraire, accolé à la face orientale, servait de lieu de culte posthume. On y célébrait chaque matin la renaissance de Khéphren sous les traits de Ré. Plus bas, relié par une longue chaussée pavée, se trouve le temple de la vallée, à l'entrée du plateau. C'est là que la dépouille du roi était reçue, purifiée, embaumée, avant d'être conduite solennellement vers la pyramide. Ce temple de la vallée est un chef-d'œuvre en soi. Construit en blocs massifs de granit et de calcaire, il se distingue par son plan sobre et sa monumentalité silencieuse. Les murs, polis à la perfection, créent un jeu de reflets et d'ombres qui évoque la lumière solaire traversant la pierre. À l'intérieur, des statues du roi, aujourd'hui partiellement retrouvées, étaient disposées le long des murs, comme une procession éternelle. Ces images, alignées dans un espace de pierre rouge et dorée, donnaient l'impression d'un roi multiple, omniprésent, traversant l'éternité. Mais le détail le plus fascinant de tout le complexe demeure le lien entre la pyramide, le temple et le sphinx. Le grand lion de pierre, sculpté directement dans le roc, semble veiller sur l'ensemble. Orienté vers le soleil levant, il incarne le pouvoir solaire et la vigilance du roi. De nombreux indices laissent penser qu'il faisait partie intégrante du projet de Khéphren, conçu pour symboliser le regard éternel du pharaon posé sur l'horizon. Dans cette composition géométrique parfaite, le sphinx devient le gardien du passage entre le monde des hommes et celui des dieux. Techniquement, la pyramide de Khéphren se distingue aussi par une innovation majeure. Une partie de son revêtement de calcaire poli est encore visible au sommet, preuve du soin extrême apporté à sa finition. Ces pierres, parfaitement ajustées, formaient une surface réfléchissante qui captait la lumière du jour et la renvoyait dans le désert. Vue de loin, la pyramide devait ressembler à un gigantesque faisceau solaire, une montagne de lumière où se rejoignaient ciel et terre.
La rivalité implicite avec la pyramide de Khéops plane sur tout le projet. Khéphren ne cherche pas à surpasser son père par la taille. Il sait que les exploits seraient vains, mais par la perfection symbolique. Là où la pyramide de Khéops incarne la puissance brute, celle de Khéphren exprime la maîtrise, la proportion, l'équilibre. Le fils n'essaie pas d'éclipser le père. Il dialogue avec lui, inscrivant sa propre lumière dans la continuité dynastique. Ensemble, les deux pyramides deviennent les deux faces d'un même mythe, la puissance et la sagesse, le commencement et l'accomplissement. La construction de la pyramide de Khéphren marque ainsi un tournant. C'est la synthèse de tout un savoir accumulé depuis les premiers tombeaux royaux de Saqqara. Elle annonce aussi une conception plus spirituelle du monument royal, un lieu de passage, un instrument de résurrection, une prière taillée dans la pierre. Chaque bloc porte la trace d'une main humaine, mais aussi l'intention divine du roi. Et lorsque le dernier pyramidion fut posé, scintillant sous le soleil de midi, le plateau tout entier dut briller d'une lumière presque surnaturelle. Les ouvriers, épuisés mais fiers, savaient qu'ils venaient tous élever plus qu'un tombeau, un fragment de éternité. Khéphren, contemplant son œuvre achevée, pouvait alors se dire qu'il avait accompli ce que tout roi rêvait, faire de son règne un reflet de l'ordre cosmique, car dans chaque pierre alignée, chaque ombre portée, chaque rayon réfléchi, battait désormais le cœur d'un dieu. Dans le silence doré du plateau de Gizeh, là où le vent effleure les sables immobiles, et où les ombres des pyramides S allongent à L, infini, une silhouette veille depuis des millénaires, le grand sphinx. Mi-lion, mi-homme, il regarde vers l'est, là où naît chaque jour le soleil, comme s'il guettait le retour du dieu Ré. Autour de lui, les siècles ont passé, les dynasties se sont éteintes, les empires ont disparu, mais son regard de pierre demeure. Sa présence fascine, inquiète, interroge, et derrière ce visage à moitié effacé par le temps, une question résonne encore. Qui est-il vraiment? Est-ce Khéphren lui-même, figé pour l'éternité dans la peau d'un dieu, ou bien un être plus ancien, une énigme dont même les Égyptiens auraient oublié le nom? Pour comprendre le mystère du Sphinx, il faut d'abord revenir à son contexte. Le monument, taillé directement dans le calcaire du plateau, se trouve au cœur du complexe funéraire de Khéphren. Son emplacement, son orientation et sa proximité avec le temple de la vallée semblent indiquer qu'il faisait partie intégrante du projet royal. Pourtant, aucun texte contemporain, aucune inscription, aucun cartouche ne mentionne explicitement son commanditaire. Ce silence des sources, paradoxal pour un règne aussi bien documenté, nourrit depuis des siècles un débat passionné. Les archéologues du XIXe siècle, fascinés par sa majesté, ont longtemps cherché à percer le secret de son visage. Certains y virent celui de Khéphren. La forme du menton, la structure du nez, la proportion des traits rappelleraient les statues connues du roi. Les temples qui entourent le Sphinx, notamment celui de la vallée, présentent d'ailleurs la même technique de construction et le même type de blocs massifs que le complexe de Khéphren. Cette concordance architecturale semble plaider en faveur de la hypothèse classique. Le Sphinx serait bien une représentation du pharaon, érigé pour symboliser son pouvoir solaire et sa nature divine. Mais d'autres chercheurs ont proposé des lectures différentes. Pour certains, le Sphinx pourrait avoir été commencé sous Khéops ou même avant lui, réutilisé ensuite par Khéphren. Les marques d'érosion sur la base du monument, interprétées par certains géologues comme les traces d'une pluie ancienne, ont donné naissance à la théorie d'un sphinx bien plus ancien que les pyramides elles-mêmes. Selon cette hypothèse audacieuse, il aurait été sculpté à une époque où le climat de l'Égypte était encore humide, des millénaires avant l'unification du pays. Ces spéculations, souvent rejetées par la majorité des égyptologues, n'en ont pas moins nourri l'imaginaire collectif. Le sphinx, dès lors, devient non seulement un monument royal, mais une énigme temporelle. Au-delà des débats archéologiques, le sphinx occupe une place essentielle dans la pensée religieuse égyptienne. Son corps de lion symbolise la puissance terrestre, la force protectrice du roi. Sa tête humaine représente l'intelligence et la conscience divine. Ensemble, ils forment une créature cosmique, un gardien entre les mondes, veilleur de l'horizon et protecteur du passage vers l'au-delà. En orientant son regard vers l'est, il contemple chaque matin la naissance du soleil, c'est-à-dire la renaissance du roi lui-même. Dans la théologie solaire développée sous Khéphren,
Le sphinx devient ainsi l'incarnation de Ré sous sa forme vivante, celle qui triomphe chaque jour sur les ténèbres. Il est probable que le sphinx ait eu un rôle rituel. Le temple qui lui fait face, bâti avec le même soin que les temples de Képhren, semble avoir été conçu pour des cérémonies liées au soleil levant. Certains chercheurs y voient le lieu d'un culte spécifique, où le roi assimilé au dieu solaire renouvelait symboliquement le cycle du jour. Les prêtres auraient offert des libations et des encens à la lumière, célébrant la victoire du pharaon Ré sur l'obscurité. Ainsi, le sphinx ne serait pas un simple monument funéraire, mais un pivot cosmique, le point de jonction entre le monde des vivants et celui des dieux. Le nom ancien du sphinx, Oremmakhet, Horus à l'horizon, découvert dans des textes postérieurs, éclaire cette dimension mystique. Horus, le faucon solaire, est le dieu de la royauté, celui qui incarne la vigilance et la renaissance. Le sphinx, regardant vers l'horizon, devient donc Horus lui-même, guettant l'apparition de Ré, son père céleste. Dans ce rôle, il veille sur la pyramide voisine, le tombeau royal, garantissant que le roi repose dans la lumière éternelle. L'ensemble du site de Gizeh se transforme alors en une gigantesque machine cosmique, où le lever du soleil, les ombres des pyramides et la direction du sphinx composent une chorégraphie sacrée. Pour les Égyptiens, le sphinx n'était pas un mystère à résoudre, mais une présence à honorer. Ce n'est que des siècles plus tard, lorsque la mémoire des pharaons s'effaça, que l'énigme commença à naître. Déjà sous le Nouvel Empire, le monument était partiellement enseveli sous le sable. Le jeune prince Thoutmôsis IV, selon la fameuse stèle du songe, dressée entre ses pattes, aurait trouvé refuge à son ombre pendant une chasse. Endormi, il aurait vu le sphinx lui apparaître en rêve, lui promettant le trône s'il le libérait du sable. Le prince exauça la demande, fit dégager le monument et, devenu pharaon, fit graver l'histoire de sa vision sur la pierre. Ainsi naquit la légende du sphinx protecteur, dispensateur de royauté et gardien des destins. Cette légende inspira de nombreuses interprétations ultérieures. Pour les Grecs, qui le redécouvrirent des siècles plus tard, le sphinx devint une créature d'énigmes et de terreur, symbole du mystère et de la connaissance interdite. Dans la mythologie hellénique, il pose des questions mortelles aux hommes, reflet déformé de la sagesse égyptienne. L'Occident, fasciné par cette image, transforma le sphinx de Gizeh en archétype du secret insondable, du silence millénaire. Aujourd'hui encore, la science et le mythe s'affrontent à son sujet. Les études récentes en archéologie et en géologie confirment que le sphinx est bien contemporain du règne de Képhren, mais les débats persistent. Les visages royaux sculptés dans la pierre varient selon les époques et les ateliers. Peut-être la ressemblance est-elle que une illusion. Peut-être le sphinx ne représente-t-il pas un individu, mais un principe, celui du roi éternel, du gardien solaire, du pharaon en communion avec la lumière. Au-delà des théories, une chose demeure certaine. Le sphinx n'est pas une simple œuvre d'art. C'est un symbole total, une équation entre le ciel, la terre et le pouvoir. Son regard impassible résume toute la philosophie égyptienne. Le monde est ordre, la lumière triomphe toujours, et le roi veille même après la mort. Le silence du sphinx n'est pas un vide, mais une parole suspendue, celle des dieux. Lorsque le soleil se lève derrière lui, projetant sur le sable l'ombre allongée de son corps colossal, on comprend ce que n'avaient voulu les bâtisseurs de Képhren. Figé dans la pierre, le mystère même du cycle solaire. À chaque aube, le sphinx voit renaître le dieu qu'il incarne, et dans cette renaissance se rejoue le triomphe de Képhren, le roi soleil. Sa fonction n'est donc pas de poser des énigmes, mais d'en être une. Il n'attend pas de réponse, il est la réponse. Ainsi, depuis 40 siècles, il demeure là, impassible, regardant l'horizon d'où viennent la lumière et le temps. Les tempêtes de sable, les guerres et les hommes ont passé, mais son visage veille encore, mi-souriant, mi-sévère, comme s'il savait ce que nous cherchons à comprendre depuis toujours. Que les rois meurent, que les pierres s'effritent, mais que la lumière, elle ne s'éteint jamais. Et dans cette lumière, le sphinx garde le secret de Képhren, un secret que même les siècles n'ont pas su déchiffrer. Sous le soleil implacable de Gizeh, alors que le vent du désert commençait à effacer les traces du travail des hommes, le règne de Képhren approchait de sa fin.
L'Égypte de la 4e dynastie, triomphante et sereine, portait encore les marques de la grandeur héritée de Khéops, mais dans le silence des temples, une inquiétude nouvelle flottait. Le roi vieillissait, et avec lui effaçait elle, une des dernières incarnations d'É, un âge d'É-Or. Sa mort, comme celle de tout pharaon N, était pas seulement la fin d'É qu'un homme. C était une fracture dans L, ordre du monde. Khéphren, dont le règne avait été marqué par la stabilité, la construction et la consolidation du pouvoir solaire, voyait peu à peu s'approcher l'horizon ultime, celui de son propre crépuscule. L'organisation du passage vers l'au-delà n'était pas un événement soudain, mais un processus long, méticuleusement préparé dès les premières années du règne. Car pour un pharaon régner, c'était aussi bâtir son éternité. La pyramide, dressée depuis des années sur le plateau, attendait son hôte. Autour d'elle, les temples, les chaussées, les statues, tout formait un ensemble rituel, conçu pour accompagner le roi dans son voyage céleste. À la cour, les prêtres et les scribes s'activaient dans un murmure d'encens et de papyrus. Des processions de porteurs, des artisans et de scribes se rendaient chaque jour dans les ateliers du temple funéraire pour achever les dernières décorations, les textes rituels, les offrandes symboliques. Dans le silence des carrières, on taillait encore la pierre des sarcophages et des statues, car chaque détail devait être parfait. Le corps du roi ne pouvait reposer que dans un espace ordonné selon les lois du cosmos, reflet terrestre de l'harmonie divine. La vieillesse du pharaon, cependant, n'était pas un signe de faiblesse. Dans la culture égyptienne, elle symbolisait la sagesse, l'union du roi avec Ra dans son cycle quotidien. Khéphren n'était plus simplement le souverain des hommes, mais une figure solaire, un être en marche vers sa transfiguration. On raconte que dans les dernières années de son règne, il se retira de plus en plus dans ses temples, laissant à ses fils et conseillers les affaires du royaume. Le roi priait, méditait, préparait son second couronnement, celui de l'éternité. Les textes funéraires inscrits sur les murs des temples et sur les papyrus sacrés décrivaient en détail le chemin que âme royale devait suivre après la mort. La traversée du ciel, la rencontre avec les dieux, le jugement devant Osiris, puis la fusion finale avec Ré. Le corps, lui, devait être protégé et sanctifié. La momification, héritée de traditions très anciennes, atteignait sous Khéphren une sophistication nouvelle. Les prêtres embaumeurs retirèrent les organes, les conservaient dans des vases canopes, puis enveloppèrent le corps dans de fines couches de lin, imprégnées d'huiles sacrées et de résine. Le visage était recouvert d'un masque d'or et de pierre, symbole de la lumière éternelle. Pendant ce temps, les prêtres de Ré et d'Horus chantèrent les hymnes de résurrection. Chaque rite, chaque geste, chaque parfum avait un sens précis, rétablir dans le corps du roi l'ordre cosmique, lui permettre de renaître comme le soleil chaque matin. Car la mort du pharaon N n'était pas la fin de la royauté, elle en était le renouvellement. Lorsque Khéphren s'éteignit, le royaume ne sombra pas dans le chaos. Tout avait été prévu pour que la continuité divine soit respectée. La succession, cependant, ne se fit pas sans tension. Comme souvent à la fin d'un long règne, les princes et les grands dignitaires rivalisaient pour assurer leur place dans le nouvel ordre. Le fils de Khéphren, Mykérinos, devait monter sur le trône, mais il devait d'abord légitimer sa position face à l'héritage écrasant de ses prédécesseurs. Dans les couloirs des temples, les prêtres débattèrent déjà. Comment perpétuer le culte d'un roi si grand, tout en affirmant la souveraineté du nouveau pharaon? Les funérailles de Khéphren furent un spectacle d'une solennité inouïe. Des processions traversèrent à la chaussée reliant le temple de la vallée à la pyramide. Le corps sacré du roi, placé dans son sarcophage, était porté sur une barque d'or, accompagné de chants, d'encens et d'offrandes. Les pleureuses, les prêtres, les officiants du culte solaire marchèrent derrière lui, rythmant la marche funèbre par des hymnes à Ré et à Osiris. Dans la lumière rouge du crépuscule, le cortège s'avança jusqu'à la chambre funéraire, où le roi devait être uni à la terre et au ciel à la fois. Une fois le sarcophage scellé, les prêtres refermèrent les portes du temple. Le roi n'était plus parmi les hommes. Il était devenu une étoile, un astre parmi les astres. Son cas, son double spirituel, rejoignait les dieux pour veiller sur l'Égypte depuis l'au-delà. Dans le ciel nocturne, les Égyptiens croyaient voir son âme briller dans la constellation d'Orion, symbole du pharaon éternel. Mais le temps,
comme le vent du désert, efface tout, même les plus hautes pierres. Après la mort de Khéphren, la 4e dynastie poursuivit son œuvre grandiose, mais déjà, une fatigue se faisait sentir. La construction des pyramides, ces entreprises colossales, épuisaient les ressources du royaume. Le peuple, admiratif mais éprouvé, commençait à murmurer. Les successeurs de Khéphren bâtirent encore, mais à une échelle plus modeste. Le cycle de la grandeur pharaonique, amorcé avec Khéops, semblait atteindre son apogée et entamer son déclin. Pourtant, la mémoire de Khéphren ne s'éteignit pas. Dans les siècles qui suivirent, son nom continua d'être prononcé dans les rituels, son visage continua d'être sculpté, et sa pyramide, dressée face au sphinx, resta un repère sacré pour les prêtres et les pèlerins. Dans les temples du Nouvel Empire, des inscriptions évoquent encore Khafré aimé de Rê, comme un modèle de roi solaire juste et éternel. Mais dans cette postérité brillante se cache une leçon de fragilité. Le désert implacable avançait lentement, recouvrant de sable les chaussées et les temples. Les statues perdaient leurs traits, les noms s'effaçaient, même les dieux changèrent de visage au fil des dynasties. Ce que Khéphren avait voulu éternel, pierre, culte, pouvoir, se dissolvait peu à peu dans le temps. Et pourtant, paradoxalement, c'est cette lente disparition qui fit de lui une légende. Car les hommes ne se souviennent pas seulement de ce qu'ils voient, mais de ce qu'ils cherchent à retrouver. Khéphren, roi du soleil, devint dans la mémoire collective un être de pierre et de lumière, un symbole plus qu'un homme. Son visage se confondit avec celui du sphinx, son nom avec celui de la grandeur égyptienne. Il ne fut plus seulement le fils de Khéops, mais l'incarnation même de l'équité royale, celle d'un pouvoir qui transcende la mort, d'un règne qui ne s'arrête pas au tombeau. Et pourtant, dans le silence de sa chambre funéraire, sous des tonnes de pierres, repose peut-être encore l'homme qu'il fut, le roi, le père, le rêveur, celui qui voulut que son regard soit tourné vers l'horizon, vers cette lumière qui renaît chaque matin, promesse d'éternité. Car Khéphren, plus que tout autre, a compris la vérité du désert. Rien ne dure sauf la lumière. À la mort de Khéphren, l'Égypte ne perdit pas seulement un roi. Elle vit s'éteindre un symbole, une ère de puissance et d'harmonie presque mythique. Pourtant, son nom ne disparut pas avec lui. Bien au contraire, il traversa les siècles, porté par la mémoire des prêtres, des scribes et des pierres elles-mêmes. Dans les temples de Gizeh, dans les écoles des scribes de Memphis et d'Héliopolis, le souvenir du fils de Khéops continua de rayonner comme un éclat du soleil de Rê. L'héritage de Khéphren n'était pas seulement monumental, il était spirituel, politique et cosmique. Son règne, au fil du temps, devint une référence. Dans la chronologie des pharaons, la 4e dynastie fut bientôt considérée comme l'âge d'or, celui où les dieux marchaient encore parmi les hommes, où les pyramides s'élevaient comme des prières gravées dans la pierre. Khéphren en était l'un des visages les plus éclatants. Sous ses successeurs immédiats, notamment Mykérinos, son fils, son nom fut célébré dans les temples et les textes funéraires comme celui d'un roi juste, garant de l'équilibre de Maat. Les prêtres, en particulier ceux du culte solaire, voyaient en lui une incarnation parfaite du pharaon divinisé, ce pont entre la lumière céleste et la terre des hommes. Le culte posthume de Khéphren fut entretenu pendant des générations. Dans son temple de la vallée, on continuait d'apporter des offrandes, de réciter les hymnes de résurrection, de brûler l'encens en son honneur. Les prêtres répétaient chaque jour les rituels destinés à nourrir son Ka, son double spirituel, afin qu'il veille éternellement sur l'Égypte. Ces cérémonies ne visaient pas seulement à glorifier le passé, elles avaient aussi une fonction politique. Honorer Khéphren, c'était rappeler la continuité de la dynastie, affirmer la légitimité des rois qui lui succédaient. Avec le temps, le souvenir du souverain se transforma en mythe. Les scribes des dynasties ultérieures, cherchant à organiser le passé, firent de Khéphren un modèle de royauté, au même titre que Khéops et Mykérinos. Dans certains textes religieux, son nom fut associé à la lumière et à la permanence. Dans d'autres, il devint un gardien du monde souterrain, un roi trônant auprès d'Osiris dans l'au-delà. Cette évolution n'était pas anodine. Elle traduisait le passage du roi homme au roi idée, du souverain historique à la figure divine. Les temples du Nouvel Empire, notamment à Thébès et à Abydos, conservent des inscriptions qui évoquent la lignée sacrée de Gizeh.
Les prêtres y décrivent Khéphren comme celui qui a établi El, équilibre de Ré sur la terre, le Fils de la lumière, l'image vivante du Dieu. Ces épithètes, répétées au fil des siècles, témoignent de l'immense respect que El on portait encore à sa mémoire bien longtemps après sa mort. Les pharaons du Nouvel Empire, tels qu'Amenhotep III ou Ramsès II, se présentèrent parfois comme les héritiers spirituels de cette époque fondatrice, cherchant à raviver le prestige solaire qui avait illuminé le règne de Khéphren. Mais le souvenir du roi ne vécut pas seulement à travers les rituels, il survécut aussi dans la pierre. Sa pyramide, toujours debout à Gizeh, resta un lieu de pèlerinage religieux et symbolique. Des générations entières de prêtres, de pèlerins et de visiteurs vinrent contempler ce monument dont la perfection semblait défier le temps. La surface polie de son revêtement, autrefois éclatante comme la lumière de midi, devint pour beaucoup le reflet de la puissance divine elle-même. Et puis, il y avait le Sphinx. Cette énigme de pierre dressée face à l'horizon traversa les siècles comme une énigme vivante. Les Égyptiens du Nouvel Empire, en la contemplant, ne doutaient plus qu'il s'agissait du visage de Khéphren, figé pour l'éternité dans la forme du lion solaire. Pour eux, le Sphinx n'était pas une statue, mais une présence, celle du roi devenu gardien du désert, protecteur du plateau sacré et de son propre tombeau. Des pharaons postérieurs, tels que Thoutmôsis IV, firent graver des stèles entre les pattes du Sphinx pour témoigner de visions et de rêves dans lesquels le roi endormi leur aurait parlé, leur promettant la gloire en échange de son culte. Ainsi naquit la légende du rêve du Sphinx, symbole de la transmission du pouvoir et de la bénédiction divine. Au fil des siècles, la perception de Khéphren évolua encore. Sous les dynasties tardives, les prêtres cherchaient à maintenir vivante la mémoire des anciens rois, mais les noms s'effaçaient peu à peu. Les invasions, les crises, les changements de capitale éloignèrent le centre du pouvoir du plateau de Gizeh. Pourtant, même quand les temples tombèrent en ruine, même quand le sable ensevelit les chaussées et les sanctuaires, le souvenir de Khéphren persistait, transmis par les prêtres d'Héliopolie et les sages du désert. Lorsque les premiers Grecs visitèrent l'Égypte, bien des siècles plus tard, ils découvrirent les pyramides sans connaître pleinement leurs bâtisseurs. Hérodote, fasciné par ces monuments, tenta de rassembler les récits transmis par les prêtres égyptiens. Il mentionne un roi nommé Khéphren, qu'il décrit comme le successeur de Khéops, un bâtisseur comparable à son père, mais plus modéré, plus discret. À travers le prisme du temps, Khéphren devint pour les Grecs l'image du roi mystère, puissant, silencieux, presque effacé derrière la grandeur de ses œuvres. Ce récit, bien que déformé, contribua paradoxalement à renforcer son aura. Plus tard encore, sous la domination romaine, les voyageurs et les érudits continuaient de visiter Gizeh, fascinés par la perfection de ses pyramides. Le nom de Khéphren n'était peut-être plus prononcé avec précision, mais son œuvre demeurait l'une des plus admirées de toute l'Antiquité. Les Romains voyaient dans ces monuments les preuves tangibles d'un âge révolu où les hommes vivaient en harmonie avec les dieux. Le Moyen-Âge, lui, enveloppa la figure de Khéphren dans un voile d'oubli et de légende. Les chroniqueurs arabes, découvrant les pyramides, inventèrent des récits fabuleux. Certains affirmaient qu'elles avaient été construites avant le déluge, d'autres qu'elles renfermaient des trésors, des secrets magiques, voire les savoirs des anciens prophètes. Le nom de Khéphren se perdit parfois sous des translittérations étranges, mais son œuvre continuait de fasciner, d'inspirer crainte et admiration. Ce n'est qu'avec les premiers égyptologues modernes, à partir du XIXe siècle, que le vrai visage de Khéphren réapparut. Les fouilles menées à Gizeh révélèrent la magnificence de son complexe funéraire, la beauté de sa statuaire et surtout la fameuse statue de diorite noire, découverte dans son temple de la vallée. Cette œuvre, intacte malgré les millénaires, montre un roi serein, assis sur son trône, protégé par le faucon Horus. Dans ce visage de pierre, aux traits calmes et puissants, l'humanité et la divinité se confondent. Ce regard tourné vers Elle, éternité, résume mieux que tout autre texte Elle, essence du règne de Khéphren. Ainsi, son héritage dépasse le cadre de l'histoire. Khéphren incarne l'ars, idée même de la permanence, celle de sous un monde où la somme, par la pierre, par la foi, tente de rejoindre le divin.
Son nom, son œuvre, son visage gravé dans le calcaire et la diorite continuent de parler à travers les âges. Et chaque fois qu'un rayon du soleil couchant effleure la pyramide de Gizeh, chaque fois que le sphinx regarde l'horizon, c'est comme si le roi lui-même, des profondeurs de son tombeau, murmurait encore au vent du désert « Je suis Khéphren, je veille ». Il y a plus de 40 siècles que Khéphren a quitté le monde des vivants. Et pourtant, son nom, son visage et son œuvre continuent de hanter la mémoire humaine, comme un écho qui traverse le temps. Le sable du désert a recouvert les chaussées, le vent a rongé les pierres, les prêtres ont disparu depuis longtemps. Mais la pyramide se dresse encore, immobile, silencieuse, témoin d'une volonté que rien ne semble pouvoir effacer. C'est peut-être cela l'éternité selon les pharaons, non pas survivre dans le souffle des hommes, mais défier les millénaires par la simple présence de la pierre. Lorsque les voyageurs arabes du Moyen-Âge redécouvrirent le plateau de Gizeh, ils furent saisis d'effroi et d'admiration. Ces masses colossales, surgissant du désert comme des montagnes humaines, leur semblaient l'œuvre d'une civilisation antédiluvienne, presque surnaturelle. Certains racontaient que des géants ou des prophètes avaient érigé ces pyramides pour protéger les savoirs du monde avant le déluge. Le sphinx, quant à lui, était vu comme un gardien de mystères occultes, un être pétrifié par les dieux pour veiller sur les trésors enfouis. Le nom de Khéphren, oublié ou déformé, n'était plus qu'un murmure, mais son génie vivait encore dans les légendes. Il fallut attendre le XIXe siècle pour que la science moderne s'empare de ce passé. L'Égypte, devenue terre de fascination pour l'Europe, attira aventuriers, savants et rêveurs. Champollion, en déchiffrant les hiéroglyphes, rendit la parole au pharaon muet. Grâce à lui, Khéphren retrouva son nom véritable, ses titres, sa lignée. Les fouilles menées par Auguste Mariette, Carl Richard Lepsius, puis plus tard George Reisner, mirent au jour les secrets de son complexe funéraire. Les archéologues dégagèrent les fondations de son temple, redécouvrirent les chaussées processionnelles et les sanctuaires ensevelis sous les sables. Chaque pierre, chaque fragment racontait l'histoire d'un règne oublié. Mais la révélation la plus saisissante eut lieu en 1860, lorsque la statue de Diorite noire fut exhumée du temple de la vallée. Là, assis sur son trône, le roi apparaissait presque vivant, le regard droit, la mâchoire ferme, protégé par le faucon Horus qui déployait ses ailes autour de sa tête. Aucun portrait antique n'avait jusque-là exprimé une telle puissance tranquille. Ce visage n'était pas celui d'un homme, c'était celui d'un dieu. Pour les égyptologues, cette découverte fut une épiphanie. Elle donnait un visage à la grandeur, une âme à la pierre. Depuis lors, la pyramide de Khéphren et le sphinx n'ont cessé d'attirer le monde entier. Des poètes, des artistes, des voyageurs, des philosophes ont cherché à percer leur mystère. Le plateau de Gizeh est devenu un théâtre où se croisent la science et le mythe, le passé et le rêve. Certains y voient une énigme astronomique, d'autres une œuvre spirituelle codée, d'autres encore un message laissé par une civilisation disparue. Et si toutes ces interprétations divergent, elles partagent une même fascination. La conviction que derrière ces pierres se cache quelque chose de plus grand que l'histoire elle-même. Khéphren, dans cette vision, n'est plus seulement un roi du passé. Il est devenu une idée, une présence intemporelle. Pour les archéologues, il représente la perfection architecturale et la maîtrise technique d'une civilisation à son apogée. Pour les mystiques, il est le gardien d'un savoir perdu, un initié du cosmos. Pour les artistes, il est la figure de l'immortalité silencieuse, l'homme qui a donné une forme visible à l'invisible. Et pour le peuple, il est ce visage impassible qui, depuis des millénaires, regarde l'horizon sans jamais cligner des yeux. Les rayons du soleil, chaque jour, rejouent le même miracle. À l'aube, la lumière effleure la pointe de la pyramide avant de glisser sur les flancs lisses de la pierre. Au zénith, elle embrase le front du sphinx, lui redonnant l'éclat d'un regard vivant. Au crépuscule, l'ombre du monument s'étend sur le sable comme un manteau, comme si Khéphren lui-même se couchait à nouveau dans son tombeau. Ce cycle, éternel et silencieux, est la respiration du temps. L'homme disparaît, mais la lumière demeure. Au fil du XXe siècle, la fascination pour Khéphren ne fit que grandir. Les découvertes archéologiques, les restaurations, les études géologiques du plateau de Gizeh révélèrent de nouvelles pistes. Certains scientifiques virent dans la disposition des pyramides une correspondance céleste avec les étoiles d'Orion,
symbole d'Osiris et de la royauté éternelle. D'autres s'interrogèrent sur la véritable fonction du sphinx, statue funéraire, symbole solaire ou monument astronomique. Chaque génération, à sa manière, projeta sur ces pierres ses propres interrogations sur la vie, la mort et le sens de l'éternité. Et c'est peut-être là le plus grand triomphe de Khéphren. Car plus le temps passe, plus il échappe aux certitudes. Ces monuments ne livrent pas toutes leurs réponses. Ils demeurent à la fois compréhensibles et insaisissables, humains et divins. Ils forcent humilité, preuve que l'intelligence et la foi des anciens ont produit quelque chose que ni les siècles, ni la science, ni l'oubli n'ont pu dissoudre. Le plateau de Gizeh, aujourd'hui encore N, n'est pas un lieu mort. C est un dialogue entre le passé et L, infini. Quand les archéologues modernes se tiennent face à la pyramide de Khéphren, ils ne voient pas seulement un tombeau royal. Ils voient le reflet d'Essou qu'un rêve, celui d'Essou comme un homme qui voulut inscrire son nom dans la trame même du cosmos. En taillant la pierre, Khéphren façonna une prière. En dressant son temple, il sculpta l'idée de permanence. Et en ordonnant le visage du sphinx, il grava dans le désert la plus belle métaphore de la condition humaine. La lutte entre la matière et éternité. Aujourd'hui, des millions de visiteurs viennent chaque année se tenir au pied de sa pyramide, levant les yeux vers ces blocs de calcaire qui, malgré l'érosion, défient encore la logique. Beaucoup ignorent son histoire, son nom, son visage. Mais ils ressentent la même émotion que les anciens, ce vertige devant l'infini, cette impression d'être, un instant, en présence de quelque chose qui dépasse le temps. Et peut-être est-ce cela, la véritable victoire de Khéphren. Il n'a pas seulement bâti pour régner sur l'Égypte, il a bâti pour régner sur la mémoire. Là où tant de rois ont disparu dans le silence, son œuvre parle encore. Elle parle au vent, à la lumière, aux hommes de tous les âges. Elle dit, sans un mot, que l'homme peut toucher l'éternité s'il ose la rêver. Sous les étoiles d'Égypte, le sphinx veille toujours, gardien des secrets du roi. Sa bouche close semble retenir un serment, son regard fixe semble attendre la réponse du temps. Et la pyramide, dressée à quelques pas, capte la lumière du matin comme si elle buvait encore la force du soleil. Ensemble, elles forment le dernier mot de Khéphren, un mot gravé dans le désert, un mot que le vent répète depuis des millénaires, immortalité. Car, au bout du compte, Khéphren n'est pas seulement un souvenir, il est la preuve que les rêves les plus audacieux peuvent devenir des montagnes, que les hommes peuvent parler encore longtemps après leur mort. Son nom porté par le vent du Nil a traversé les dynasties, les empires et les langues. Et tant que la pyramide se dressera face au soleil levant, tant que le sphinx gardera son mystère, l'âme de Khéphren, roi de lumière et d'éternité, continuera de régner sur le désert et sur le cœur des hommes.